Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté française qui a été présentée au Festival de Cannes et qui est donc sortie en parallèle nationalement en salle. La venue de l'avenir, le nouveau Cédric Klapisch. Donc après encore, il me semble qu'il n'a pas fait quoi que ce soit entre temps, si ce n'est peut-être une série. Le monsieur qui a fait notamment Le Péril Jeune, dont j'ai parlé il y a quelques mois, ou L'Auberge Espagnole, hein, on en passe. Et ici, il revient avec un film très temporel, un peu étrange, estampillé comédie policière. Là, je vois sur Wikipédia tout ça, parce qu'il y a un personnage à un moment qui dit oh, « c'est marrant, on fait comme une enquête. » Oui, une enquête temporelle pour connaître les origines d'une famille. Et au casting, du coup, on a pas mal d'actrices et d'acteurs. Des jeunes et des moins jeunes. Pour la caution jeunesse, qui est dans le passé, il va falloir suivre. Hein. Nous avons Suzanne Lindon, la fille de l'autre. Paul Kircher, lui aussi un fils de d'ailleurs, mais pas que, évidemment. Et Vassili Schneider pour les principaux. Tandis que pour les plus âgés, mais ou alors ceux qui sont de notre présent, parce que parmi eux, il y a quand même un genou qui a presque 30 ans, hein, Abraham Wapler, qui est d'ailleurs dans la série Andorre, paraît-il, hein, une série que je ne regarde pas. Mais nous avons également, donc, dans notre présent, Vincent Macaigne, que j'aime beaucoup, et qui a un rôle à la Vincent Macaigne, Julia Piaton, Zinedine Soilem, et j'ai peur d'en avoir... Oh, non, c'est ça, c'est les 4 qui donc découvrent, là, 4 membres d'une famille éloignés qui vont se rencontrer pour la première fois, des cousins, et qui vont à la découverte d'une maison voir donc leur aïeul, enfin ce que leur aïeul a laissé au niveau de l'art aussi. Et quelques caméos par-ci par-là, enfin, ou rôle assez important, ça dépend, Sarah Giraudot, Cécile de France, quelques personnalités historiques donc du 19e siècle interprétées par Olivier Gourmet, Fred Testo, François Berléand. Bon, je ne vais pas forcément dire qui il joue, je vous laisse découvrir cela. Et donc, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pour un film qui part dans tous les sens et dans 2 unités de temps. On est de nos jours, donc, plusieurs membres d'une même famille qui se sont jamais vus héritent d'une vieille masure abandonnée en Normandie. Et parmi donc ces nombreux gens réunis là, 4 cousins éloignés, et espérons-le très éloignés pour 2 d'entre eux, j'y reviendrai, vont s'intéresser à une certaine Adèle, qui serait leur arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère, un truc comme ça, hein, qui donc a passé dans cette masure une partie de sa vie, mais elle est aussi allée à Paris. On va voir donc sur des flashbacks, enfin des... Oui, flashbacks si on veut, donc de cette dame Adèle, jouée par Suzanne Lindon, ses péripéties, certes en Normandie dans cette maison, mais surtout à Paris, où elle va rencontrer du beau monde, mais aussi 2 jeunes gens, donc un photographe et un peintre. Et donc justement, ça tombe bien, puisque dans cette vieille masure, on trouve des photographies et des peintures. Et donc, voilà. Pour l'instant, je reste vague. Cette maison va peut-être être vendue pour un truc très capitaliste et tout, mais en attendant, il va falloir revenir et regarder vers le passé, dans un monde moderne qui est très moderne, mais qui va regarder derrière. Ouais, bon. Oui, bah, notamment avec le personnage d'Abraham Wapler, la Seb du présent, qui est une sorte de réalisateur, créateur de contenu pour influenceurs sur les réseaux. Et le film s'ouvre ainsi d'ailleurs sur un tournage de spot réseau social dans un musée où les gens se fichent complètement des tableaux autour et préfèrent regarder leur téléphone. Oh là là, peut-être que nous aurions un discours un peu boomer d'un Cédric Klapisch qui commence à se faire un petit peu âgé maintenant, il a 63 ans. Bah, ce film, oui, c'est vraiment quelqu'un de 63 ans qui l'a fait. Et alors, bon, sur le ton, sur le message, il y a des choses à dire. Hein, attention, hein, parce que moi, dans 20 ans, j'y suis. Ça peut être critiquable, mais bon, on connaît Klapisch. C'est pas méchant, mais là, quand même, bon. Il a utilisé ce prétexte pour essayer de filmer aussi un film d'époque, enfin, voilà, une époque ancienne. Le souci, c'est que à mélanger les 2 temporalités, des fois, bah, ça alourdit certaines choses. Le montage et le rythme sont pas terribles. Il y a des moments où c'est assez mal géré. Et ça ne développe jamais vraiment les choses, si ce n'est enfin arrivé au bout de 2 tiers de film. Après une expérience très extra-sensorielle à base d'ayahuasca, bah tiens, ça rappelle le Queer de Guadagnino sorti plus tôt. À partir de là, le film va aller ailleurs, avec un vrai ailleurs lors de ce bad trip. Un bad trip très façon Le Péril Jeune. D'ailleurs, Klapisch ne fait que citer son cinéma sur plein de points. Hein.
les jeunes qui vivent ensemble sous le même toit, c'est un peu l'auberge espagnole, mais sous les toits de Paris, le péril jeune ici, etc., etc. Et le rapport à l'art, évidemment, récemment vu dans Encore, mais là je ne cite que les principaux, et puis ceux que j'ai vus surtout. Et alors ouais, le problème c'est que d'ellipse en machin, le temps qui s'accélère, on fait des parallèles, et arrivé à la fin quand même, enfin, ces parallèles ont un sens, et il peut se poser, enfin le film se pose à la fin, se pose tel un peintre à... montrer la naissance, par exemple, de l'impressionnisme avec Claude Monet. Alors je reste vague là-dessus, il n'y a pas de spoil hein, de ce genre de film. Je vais rester quand même pas trop précis sur certaines choses. Mais c'est vraiment pénible d'en arriver là. Parce que en fait, ça mélange plein de petits trucs. Il y a des scènes qui sont bien, mais il y a des scènes surtout qui sont malaisantes et exaspérantes. Par exemple, vous voyez, Vincent Macaigne, moi j'aime beaucoup, on lui donne ce rôle-là, avec ici c'est un apiculteur qui est très proche de la nature et qui se méfie beaucoup de la modernité. Bon, au début c'est drôle, mais après on tire le trait, c'est... Voilà, et il en devient une caricature de ce qu'il a pu jouer au cinéma, même s'il le fait toujours bien et avec un côté attendrissant. Voilà, Vincent Macaigne, c'est toujours passionnant de le voir évoluer. Mais je préfère qu'on lui donne des rôles un peu différents finalement. Maintenant, Julia Piaton qui est à fond dans son travail, très technocrate, machin. Zinedine Swanem, le prof. Et ouais, moi je suis prof aussi, alors les clichés ou pas, enfin... Bon, ouais, ouais. Et bon voilà, alors, ils sont en quête de la vérité de comment leur aïeul a pu avoir ce tableau et ces photos, oh là là, qui pourraient appartenir, enfin être l'œuvre de Nadar ou de Claude Monet. Mais comment se fait-ce? Et du coup, le parallèle va se faire avec le fait que Adèle rencontre un photographe et un peintre, qui ne sont pas connus pour le coup, des jeunes qui montent aussi sur Paris. Il y a plein de petits trucs comme ça, d'effets de synchronicité, de destin, d'époque à époque, parce qu'évidemment, les descendants vont avoir un écho sur leur vie par rapport à la vie d'Adèle. La vie d'Adèle, c'est très amusant ça. Mais... c'est trop en surface, et puis bon, à la fin tu arrives à quand même avoir des connexions qui sont, elle est un peu douteuse par rapport à cette scène de bad trip, parce que d'un seul coup frontalement te met des trucs, ça te révèle, bon, c'est à la fois un délire, mais ça te révèle aussi de la vérité bon, le film sait pas trop où se poser là-dessus. Il réécrit l'histoire en soi, hein, d'une certaine manière sur certains points, mais bon, c'est un peu timoré par moment, à l'image de ces personnages jeunes là, bon... et le problème, c'est que dans sa narration temporelle, parfois c'est gratuit de jouer sur des accélérés, sur des montages très cutés, très bizarres. On a une scène, par exemple, il y a Adèle qui court, boum, hop, waouh, on est complètement dans un ailleurs. Des fois ça fait sens, des fois non. Il y a aussi cette quête de la mère d'Adèle qui va donc sur Paris pour voir sa maman, qu'il a abandonnée plus ou moins après sa naissance. Bon, enfin, c'est un peu compliqué que ça. Ça, c'est touchant. La quête aussi de la famille. Alors bon, après, il en fait ce qu'il en veut dans un discours assez vieux jeu quand même. Oui, être élevé par ses grands-parents, c'est intéressant tout ça. Mais le problème, c'est que c'est un peu effleuré et que ça tombe dans une sorte de poncif où, ouais, la modernité, on prend plus le temps, on va trop vite, etc. Et même qu'il y a un personnage de 1875 ou 95, je voudrais que ce soit 1895, qui le dit à Adèle quand elle part. Ah, vous les jeunes, hein, oh là là. Ouais, bon, c'est pour rire un peu de tout ça aussi, mais pas que. À un moment, c'est un peu lourd. Voilà, les réseaux et tout. Et puis, bon, bah, la photographie, après, il y a eu le cinéma. À un moment, il y a un discours comme ça, c'est purement gratuit. Oui, c'est bien. Oui, je comprends bien. À quoi ça va servir, le cinéma? Il y a ce questionnement. Bon, on va faire des films comme ça, peut-être, ou pas. Je ne sais pas. Non, c'est moyen, je vais dire, parce que c'est pas mauvais, c'est juste qu'à des moments, c'est pas bien. Il y a des moments où c'est beaucoup mieux. Mais comme voilà, Cécile Lefrance m'a fait beaucoup rire sur certaines scènes, surtout donc vers le bad trip. Ces moments donc d'hallucination du passé, alors que pendant le film on va vraiment dans le passé. Bon, il y a le personnage de Pomme aussi, alors, apparaît 2 fois dans le film, mais il y a un moment très très intéressant où elle joue une musique, hein, une chanson posée devant Paris. Il y a quelque chose de contemplatif qui est marrant, bon, qui montre aussi les connexions entre le personnage de Seb, qui est un photographe aussi à sa manière, mais aussi peut-être une sorte de peintre moderne hein, derrière son objectif. Et on sent que voilà, hein, les chiens ne font pas des chats, je reste vague, mais vous avez peut-être compris. De toute façon, le film va vous le mettre frontalement à travers la figure à un moment, au lieu de nous laisser un suspense. Oui, il y a des moments touchants comme ça, des moments où ça joue là-dessus. Mais bon, l'aspect temporel, ouais, la venue de l'avenir, jeu de mots qui est expliqué à la fin d'ailleurs, mais de l'avenir, il en reste quoi? Bah finalement, surtout un regard vers le passé, l'importance des racines, de se concentrer sur d'où on vient et de regarder derrière nous. À un moment, c'est dit frontalement. C'est pas que ça me dérange, c'est son problème, c'est son propos. Voilà, arrivé à son âge, il a fait tout ce qu'il a fait au niveau cinématographique. Mais ce film,
En fait, il n'est pas du tout ancré dans notre époque. Il est dans un ailleurs. C'est comme si, en gros, il disait, voilà, cette époque, elle me saoule, tiens, je vais faire un film comme ça. Hein. Je vous le dis plus ou moins directement. Mais c'est pas ce que je cherche non plus. C'est pas vraiment un film qui réfléchit trop sur son époque, mais qui regarde derrière pour justifier quoi. Qu'aujourd'hui, c'est pas si bien que ça. Oui, bah, de toute façon, ils avaient le même discours à l'époque pour 20 ans avant. Hein. Et dans les années 90, aussi 10-20 ans avant. Hein. Le péril jeune, coucou. Hein. Hein, voilà, voilà. Donc finalement, c'est pas si nouveau que ça chez Clapiche. Il aime bien regarder vers le passé, faire des films qui sont pas vraiment en raccord avec leur temps. Pourtant, sûrement, récemment, encore en 2 mots, au moins il y avait un discours. Quoique, ça restait quand même un retour aux racines, hein, aussi. Mais c'était très maladroit, mais j'avais bien aimé à la sortie de cinéma, mais après coup, j'avais réfléchi, c'était pas spécialement extraordinaire non plus. Mais là, non, La Venue de l'Avenir, c'est pas le genre de film dont j'ai besoin en ce moment non plus, même s'il y a des moments où, oui, tu vas avoir la corde nostalgique et que c'est bien, il y a des trucs, voilà, la naissance d'un certain tableau célèbre comme ça, c'est qui va faire un rapport, évidemment, avec le personnage principal. Ok, oui, c'est bien ça, c'est mignon et c'est touchant. Enfin, la musique, elle est un peu hors sol, hein, elle est un peu trop présente aussi à mon goût, mais bon, voilà, c'est trop. En fait, ça aurait fonctionné en série. Et lui qui aime beaucoup les séries, il a fait une série donc récemment, donc au moins une, hein, il a peut-être fait d'autres. Ouais, là, mettre ça en 2 heures, c'est lourd à digérer. Ouais, ça aurait pu être une mini-série sympathique où on développe plus chaque personnage pour mieux recouper les choses et penser donc certaines scènes de transition temporelle de façon plus cinématographique et narrative. Ça aurait été peut-être mieux que de rusher certaines choses. Au final, on retiendra certaines scènes, oui, des moments drôles ou drôles malgré eux. Et pas plus. C'est pas un des films les plus marquants de l'année, loin de là, La Venue de l'Avenir. Mais allez, vous lui donnez sa chance au cinéma si vous voulez. Bien sûr, moi à la base, je voulais voir le film Les Dardennes, mais malheureusement là, il n'est pas aux horaires où je pourrais. Peut-être la semaine prochaine, si j'ai de la chance et qu'il n'y a rien d'autre à côté qui peut sortir, pourquoi pas. Je regarderai les programmes plus tard. Mais voilà. À vous la parole, donc qu'avez-vous pensé de ce film, de Clapiche en général d'ailleurs, hein, vous avez le droit d'ouvrir là-dessus, et je vous dis à la prochaine, ciao!